je donne le micro pour que les gens t'entendent bien. Voilà. Ça va bien? Alors on commence à te connaître maintenant, parce que tu viens régulièrement avec un camion. Là, t'as fait fort, t'es venu avec 2 camions. C'est super, je t'adore. Parce que moi, j'adore les camions. Alors celui-ci, on l'a déjà vu, mais on l'a jamais présenté, je crois pas, ou alors il y a longtemps. À traverser le Rennes. À la traversée de Rennes, mais jamais aux étangs. Alors comme tout le monde peut le voir, on peut pas se tromper, c'est un Mercedes, voyons, hein, une des marques les plus prestigieuses au monde. Et bien Mercedes n'a pas fait que des voitures, ils font aussi des camions, ça existe toujours, hein. La branche camion chez Mercedes, le poids lourd, pardon, existe toujours. Alors celui-ci, il est génial. Hein, je me permets de passer devant la caméra. Il date de quelle année? C'est-à-dire qu'il refait entièrement ce camion? Il date de 59. 59. Il est plus vieux que moi en 2005. Restauré en 2005. Pour les 70 ans de transport Mérette. Pour les 70 ans des transports Mérette. Mérette. C'est quoi le transport Mérette? Je connais pas. C'est des transports... Qui c'est qui connaît transport Mérette? Ah, il y a un A2. Voilà. Ça se trouve où? Ça existe encore? Bah, ça fait partie du groupe STG maintenant. Ah, d'accord, je ne savais pas. Ça fait partie mon du groupe. arrière-grand-père. À ton arrière-grand-père qui a créé cette société. Ouais. D'accord, c'est bien de préciser. C'est marqué en gros sur les portes. Donc, il a fait partie de la société, ce camion, à l'époque? Il a été acheté neuf, il me semble, En 59. et il a roulé jusqu'en 85. Jusqu'en 85, il a roulé. Après, il a été remisé dans un coin. Il a été mis dans un entrepôt. Voilà. Il n'a pas été jeté à la poubelle, c'est ça que je veux dire. Et à un moment donné, il a été restauré. Incroyable, quand même. Parce qu'aujourd'hui, les Mercedes comme ça, on en voit très peu. Il a été restauré, dis donc, de fond en comble, de A à Z. On dirait un véhicule neuf. Regardez. Donc, on a un gros 6 cylindres, Ouais. diesel, bien sûr. 90 chevaux. Combien? 90. 90 chevaux, c'est pas énorme pour un camion, dis donc. Si? Je sais pas. Non, c'est pas énorme, mais... Enfin, c'est un petit camion quand même, hein. Ouais. C'était pas mal. Et donc la société Mérette, elle a existé à quelle époque? Elle a été créée en quelle année? En 1935. 35. Ah ouais, donc les camions, il y en a eu. Hein. C'était pas le premier, ça que je veux dire. Non, non. Voilà. Comment on peut conduire ça, hein? Quelqu'un de jeune comme toi, qui conduit des véhicules beaucoup plus modernes, ça doit être complètement dégoûtant de conduire un engin comme ça. On peut ouvrir les portes, qu'on voit bien l'intérieur, on s'imagine le confort de l'époque. Regardez bien. Regardez. Il n'y a rien. Il n'y a pas navigation assistée, il n'y a pas d'ABS, il n'y a rien. Il y a le minimum. Ouais, hein, viens avec moi. Il y a le minimum. On peut rentrer? Allez, on va rentrer dedans. Allez, on va monter dedans. Regardez, hop là. Oh là 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 là. On va ouvrir pour que les gens voient bien. Regardez. Voilà. On est en 59. Le réseau français n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Pas d'autoroute. Route pour des nationales avec des camions comme ça. Les camions possibles, je pense, hein, quand ils sont chargés. Ouais. Ça combien? 70. À 70, on monte. Ouais. C'est pas beaucoup, hein. Quand il y a une côte, faut prendre son temps. Le tonnage? 5 tonnes? 5 tonnes 5, d'accord. D'accord. Le volant énorme, pas de direction assistée, mais très démultiplié, je pense. Donc, à l'époque, il fallait être costaud. D'ailleurs, regardez les routiers de l'époque. Hein. Qui c'est qui a vu le film Gasoil avec Gabin? Ça vous dit quelque chose, le film Gasoil? Si vous ne l'avez jamais vu, regardez ce film des années 50. Les routiers, ils étaient tous en Marcel, avec des biscottos comme ça. Et puis c'était des mecs, quoi. Voilà, c'était pas des... Donc, ces camions, fallait être costaud, fallait pouvoir se dépanner sur la route, fallait être un peu mécano. C'était toute une profession assez spéciale à l'époque. Hein. Ça a beaucoup changé. Alors on a quoi? On a le vitesse qui est énorme. Combien de vitesses? 5 vitesses. C'est dans la norme à l'époque? Ou chez Mercedes, c'est précurseur. Comme toutes les Mercedes, à l'époque, même les camions, c'était pas donné. Par rapport à des modèles français Renault, je peux te le dire. Et les Renault à l'époque, c'était pas terrible. Un frein à main, dis donc, il est immense. Donc là, bien sûr, il est tiré. Ce qu'on appelle le frein à main type parapluie, hein, parce qu'on le tire. On a des manos. Donc ça, c'est compteur de vitesse. Il marche plus, c'est pas grave. Là, on a la température d'eau. Ouais. Ici, Le ballon d'air. le quoi? Le ballon d'air pour les freins. Ah, oui, bien sûr. Le frein, bien sûr, à air, déjà. Je ne sais pas à quelle époque ça date. Et on a un autre compteur ici, je vois pas ce que c'est. Bah, ça, c'était pour les tourniquets.
En fait, un petit c'était contour. celui-là et celui-là était rajouté. Ah, il a été rajouté celui-là. Pour rajouter le collant. D'accord. Le préchauffage, c'était ici. On tirait sur un... ici. Bah, on mettait la clé. On mettait la clé. Et on tire sur une manette et on attend quoi ensuite? Pour le préchauffage, on attend quoi? Et ben voilà. Là, on peut appeler ça une poivrière ou une salière. Voilà, ça va rougir. C'est très long, hein, combien de temps à peu près? Oh, ça va assez vite. Ouais, bah aujourd'hui, il n'y a plus de préchauffage hein, sur les voitures. Et il faut attendre, il faut être patient. Ça va rougir. C'est une résistance à l'intérieur. Hein. On va attendre, vous voyez. Je viens de manger mon casse-croûte, moi. On n'est pas rendu à Bordeaux. Oui, c'est assez long quand même. Et là, alors, vous voyez peut-être pas, ça commence à rougir. Et là, on peut démarrer. Vous voyez? Petite résistance. Les diesels, à l'époque, même les voitures, c'était comme ça. Après, on a les essuie-glaces, je pense, ici. Hein, voilà. Et on n'a pas grand-chose. On a un cendrier parce que les routiers, bah, ils fumaient. Hein. Les lumières, voilà. On a quand même un camion, c'est bien fini quand même. C'est quoi ça? C'est une lumière ça? Ah d'accord. Ah ouais. Ah d'accord, on peut la diriger vers le bas ou le petit cendrier qui va bien. Et franchement, la finition pour un poids lourd de l'époque est assez pas mal. Hein, il y a beaucoup de poids lourds à l'époque qui n'avaient pas de garniture, hein, c'est de la tôle ou du carton mouillé. Là, on a quelque chose qui est assez sympa. Les cartes routières, hein, quand on se perd. Et franchement, et ça, c'était rajouté après ça. C'est obligatoire. C'était obligatoire. Mais à l'époque, en 59, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, n'importe quel camion, même ancien, se doit d'avoir comment ça s'appelle j'ai oublié le nom. Voilà, c'est ça. Franchement, j'aimerais bien un jour faire un voyage à toi. Je te jure. Si un jour tu veux m'emmener, j'adorerais rouler là-dedans. J'adore les utilitaires et c'est un bonheur. Merci de l'avoir appris. Franchement, tu reviens quand tu veux. Vous pouvez l'applaudir, hein, parce qu'un camion comme ça, vous en verrez pas tous les jours. Bon, on a fait un peu vite parce qu'on est pressé. Là, Gaëtan, il est là. Et je vais passer le relais à notre président Gaëtan. J'ai fait un peu vite, hein. Non, mais